Salut tout le monde, vous allez bien j'espère. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et comme vous avez pu le voir, nous venons encore vous parler de quelques très bonnes idées de business qui sont aussi rentables. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et si vous voyez ce visage pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur amoureuse de business. Alors, sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces, des informations, ma propre expérience aussi, au fait, pour vous permettre, au fait, soit de commencer un business ou vous permettre d'améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment une thématique qui cadre avec ce que vous recherchez, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et d'activer la cloche de notification. C'est juste 4 choses. Mais ce que vous allez bénéficier de tout ça, c'est des informations qui vont changer votre vie. La première idée que je vous apporte aujourd'hui, c'est carrément un concept de vente d'articles et d'objets de décoration. Je sais que nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux ont une très grande place, ont un impact parfois positif, mais parfois aussi négatif. Et parmi les choses qui poussent les gens à prendre beaucoup de décisions, il y a les réseaux sociaux. Ne vous en faites pas. Les réseaux sociaux influencent les gens d'une manière ou d'une autre. Mais c'est à vous de déterminer si vous voulez être influencé positivement ou négativement. Alors, on a tendance à voir des belles maisons, des maisons bien décorées, et les gens se demandent comment est-ce que moi aussi je peux améliorer ma maison pour qu'elle devienne telle que celle que j'ai vue sur telle vidéo, sur telle photo et autres. Ce qui fait que le concept de vente d'articles de décoration, vous n'avez pas besoin carrément d'avoir une boutique physique. Vous pouvez le faire dans votre chambre, avoir juste un coin où vous exposez, vous faites la promotion de vos articles et vendre. Et ces articles de décoration, ça va des tableaux, des vases, des papiers peints, de beaucoup de choses. Ok, des tapis et tout ça. Et vous pouvez faire différents concepts. Des concepts arabes, des concepts chinois, des concepts européens, des concepts italiens, des concepts africains. Renseignez-vous, étudiez et faites des recherches dans ce domaine-là pour que vous puissiez être en mesure de déterminer combien de concepts il y a. Parce que il y a des vases made in Africa. C'est très joli, c'est très beau que vous pouvez comment je peux dire, lancer au fait, que vous pouvez vendre et les gens vont acheter partout dans le monde d'ailleurs. Grâce aux réseaux sociaux, vous avez la possibilité de vendre au-delà de vos frontières. La décoration, c'est un domaine qui paye. Ne vous en faites pas, ça paye. Si vous savez comment faire, si vous savez quoi faire, si vous avez des bons fournisseurs, croyez-moi, vous allez vous faire votre argent sans problème. La deuxième idée de business que je viens vous proposer, c'est le business de beauty supply, de beauty store, de beauté, magasin de beauté. Donc, tout ce qui concerne le corps, de la tête aux pieds, vous pouvez avoir ce concept-là de manière élaborée. Pensez-y, essayez de voir ce qui va marcher avec votre concept. Mais la beauté, comme je dis toujours, le domaine de la beauté ne va jamais faire faillite parce que tout le monde veut être beau. Vous savez combien de gens viennent en Turquie ici juste pour refaire leurs lèvres, pour refaire leurs yeux, pour refaire leur nez. Alors, guys, la beauté, c'est un facteur que les gens considèrent chaque jour. Donc, tout ce qui est crème de beauté, pas éclaircissant, crème de beauté, tout ce qui concerne la beauté. En tout cas, le domaine de la beauté est un domaine qui est très rentable. Et parmi les grands consommateurs des produits de beauté, regardez, allez voir les statistiques, vous allez voir que les grands consommateurs des produits... Je pense que je vais chercher un des statistiques, je peux vous mettre ça là ou là, mais je vous assure que la communauté afro, donc la communauté africaine a une place de choix dans ces classements-là. La troisième idée que je voulais vous proposer, c'est carrément avoir une boutique physique ou en ligne de vente de gadgets. Ok? Récemment, je faisais une recherche. Guys, le domaine des gadgets, c'est un domaine non seulement rentable, mais vous pouvez faire votre shop de gadgets de manière différente. Vous pouvez vendre les lumières, par exemple, pour ceux qui veulent devenir des vlogueurs, ceux qui sont dans la création de contenu, parce que la création de contenu ne veut pas s'arrêter. Les gens cherchent l'argent et sur les réseaux sociaux, il y a l'argent. Donc, les gens vont continuer à venir chaque jour pour prendre aussi leur part d'argent. Comment je peux dire? Le magasin de créateurs de contenu, où vous proposez les lumières, vous proposez les trépieds, vous proposez les drones, vous proposez, et maintenant, il y a des drones moins chers. Donc, vous pouvez proposer beaucoup d'articles
qui permettent aux créateurs de contenu, au fait, d'acheter ce dont ils ont besoin chez vous. Vous pouvez aussi proposer des backdrops, par exemple, pour les gens qui sont, par exemple, chez eux à la maison, qui ne sont pas encore autonomes. Ils peuvent juste avoir un backdrop, genre un rideau, quelque chose qu'ils mettent derrière, juste pour changer le climat ou l'atmosphère de leur studio et tout. Donc, guys, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans le secteur de gadgets, ok? Il y a beaucoup de gadgets que vous pouvez expérimenter et vous allez vous faire votre argent. Mais comme je dis toujours, on vous donne une idée, il est de votre responsabilité de se renseigner, d'étudier la rentabilité et de faire des recherches pour voir quels gadgets vous allez vendre. C'est mieux d'avoir différents gadgets, mais c'est aussi mieux de se focaliser dans un domaine. Par exemple, si vous voulez juste vendre des choses pour les gens qui font qui sont sur les vlogs, qui sont sur Instagram et tout, donc c'est les lumières, c'est les trépieds, c'est les micros, c'est ce genre de choses. Donc, essayez de vous focaliser bien. Vous pouvez aussi ajouter beaucoup de choses, ok? Ça, c'est juste des idées en général, mais il est de votre responsabilité d'étendre ces idées-là pour voir ce que vous allez prendre dans un domaine précis. La prochaine idée de business, c'est le business d'imprimerie. Guys, l'imprimerie est un marché, c'est un secteur très rentable qui n'est pas au point de s'arrêter, on le sait tous. Vous pouvez avoir une imprimerie, mais pas comme nos imprimeries de tous les jours. Vous pouvez faire investir dans une imprimerie de haut niveau, avec des instruments, avec des machines de haute qualité, proposer des services que les autres ne proposent pas. Vous pouvez aider, par exemple, les gens qui veulent publier leurs livres, vous pouvez travailler sur les couvertures, par exemple, des livres, vous pouvez faire votre imprimerie, mais ajouter des services que les gens n'ont pas, tout en faisant ce que les gens font déjà. L'imprimerie, c'est vraiment un secteur lucratif. Non, c'est vraiment un bon secteur, sincèrement. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi écrivain, si vous écrivez des choses, vous pouvez concevoir même des histoires, par exemple, des livres de coloriage adaptés aux enfants africains. Vous pouvez concevoir quoi? Des cartes beaucoup de choses, de cartes postales qui font la promotion de votre ville, de votre pays. Guys, quand je vous dis toujours, hein, dans le business, et c'est difficile de concevoir un business qui n'existe pas, ok? Mais c'est facile d'ajouter votre touche personnelle au business qui existe déjà, comme je l'ai dit toujours. Donc, il est de votre responsabilité de trouver ce que vous allez ajouter pour faire votre différence. Mais avant de finir, j'allais vous rappeler que je propose 3 formations en ce moment. La formation sur l'entrepreneuriat, la formation sur le business des cheveux où je vous donne cadeau les contacts des fournisseurs, on vous apprend comment faire le business et on vous donne tous les contacts des fournisseurs, comme ça vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez même pas besoin de m'appeler après ça, vous pouvez commencer votre business. Et le 3e business aussi, c'est le business de la friperie où on vous apprend comment acheter, comment transporter, comment contacter les fournisseurs et on vous donne les contacts des fournisseurs cadeaux. Qui fait ça dans ce monde aujourd'hui, ok? Donc, c'est vraiment des business intéressants et très bénéfiques pour vous. Choisissez dans quel secteur vous voulez émerger, contactez-moi et vous allez vous inscrire à votre formation. Et pour finir, je vous dis un très grand merci et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. J'espère que ces vidéos ont inspiré plus d'une personne et que j'ai fait mon travail pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye!